Nous sommes dans Rectificatif avec notre consultant, le révérend Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue sur ce plateau. Alors justement, on va parler de nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. En offre, vous le disiez, plus concrètement, plus familièrement, c'est ça quoi? Tout ce qui nous arrive, tout nous arrive par notre propre faute. C'est simple. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Je pense que les parents de Kobakoro ont compris. Oui, Yopogon, il y a aussi. Certainement. Tout le monde, ils ont tous compris. D'accord. Parce que nous parlons pour tout le monde. Ben oui, c'est clair. Il faut faire plus simple. La Bible dit dans Proverbe que une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire qu'une malédiction peut agir sur quelqu'un quand elle trouve une raison d'agir. Ouais. Ben, je vais revenir dans l'histoire de Nabucodonosor, dans Daniel chapitre 4. On nous raconte cette histoire de ce roi. J'ai entendu ça. Nebuchadnezzar. Ah, d'accord, ok, super. Ouais. Je n'arrive pas à prononcer dans la version, selon la version Louis II, donc je préfère la version, la version française courant. Ah, d'accord, ok, super. Dans la version française courant, on dit Nabucodonosor. Wow. Voilà. Nabucodonosor fait un rêve où il voit un arbre qui est coupé, qui tombe et tout ça. Et Daniel vient lui expliquer le rêve pour lui dire il s'agit de toi parce que le Seigneur veut changer des choses. Donc, tout dépend de toi. Ouais. Si tu te repens et que tu cesses tes mauvaises choses, rien ne va arriver. Et quand on continue la lecture dans Daniel chapitre 4, il se trouve que la Bible dit 12 mois après, il était en train de se promener dans son palais, il a commencé à se vanter. Il dit, n'est-ce pas Babylone, que j'ai créé par ma propre force, par la puissance de ma force, pour ma gloire et ma magnificence. Et la Bible dit, la parole était encore dans sa bouche quand celle de Dieu qui a été prononcée par Daniel va s'accomplir. 12 mois après. Là, cette parole n'était pas obligée de se matérialiser sur Nabucodonosor s'il s'était repenti. C'est pourquoi il dit tout ce qui nous arrive, ce n'est pas notre propre faute. Ouais. Ce n'est pas parce que c'est parole de Dieu que finalement ça doit forcément se réaliser. Il y a des conditions. Il dit si tu te repens, il ne s'est pas repenti. Et Dieu avait dit qu'il allait faire 7 ans mangeant de l'herbe comme un bœuf. Il a fait 7 ans. Wow. Jusqu'à ce qu'au verset 35, 36, on dit maintenant, à un moment donné, quand le temps est fini, il s'est repenti pour reconnaître la supériorité de Dieu et Dieu l'a rétabli. Ça s'est aussi produit dans le livre des Actes des Apôtres, je crois bien, où il y avait justement cet homme-là qui haranguait la foule. Et j'entends comme ça dans mon esprit, c'est un peu la voix d'un Dieu. Et justement, il s'est vanté, il ne s'est pas repenti pour dire non, si je ne suis pas Dieu et tout. Il est mort raide. Et paraît-il, donc, il y a eu des asticots qui sont venus tout de suite là. Je crois que c'était dans le livre des Actes des Apôtres. Oui, absolument, mais je veux dire, l'orgueil est un problème. Mais tout ce qui nous arrive, les gens doivent comprendre que c'est parce qu'un prophète a dit, aujourd'hui, les gens pensent que j'ai quelque chose contre les prophètes. Non. Ah ouais? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas parce qu'un prophète a dit à l'église que tu vas réussir, que ta réussite sera immédiate. Il y a quelque chose que tu dois faire. La réussite que tu vas avoir dépendra de ce que tu feras, de tes attitudes. Donc, moi, je suis dans la philosophie... Alors, moi, la question que je me pose aussi, est-ce que le prophète avait besoin de dire ça? Parce que justement, si ça doit venir de moi-même, c'est-à-dire en travaillant, il y a forcément le résultat escompté, comme vous le dites. Et si je ne travaille pas, je ne vais pas avoir le résultat. Donc, à quoi sert la prophétie exactement? La Bible dit une prophétie sert à encourager, à avertir, à consoler et tout ça. Donc, les prophéties sont bonnes parce que quelquefois, ça nous donne de l'espoir. Parce que quelquefois, on a travaillé longtemps et peut-être qu'on est au bout, mais on se dit qu'il faut encore beaucoup, on est découragé. Donc, une prophétie vient pour nous consoler, pour nous dire quelque chose qui va arriver, pour nous encourager. Donc, la prophétie n'est pas mauvaise. Seulement, cette prophétie est en train de déclarer ce qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Quand quelqu'un dit « je quitte Abidjan pour aller à Yamoussoukro », son arrivée dépend de son départ. Donc, si je ne suis pas encore quitté Abidjan, je ne peux pas arriver à Yamoussoukro. Donc, selon l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure de Daniel chapitre 4, Dieu ne voulait pas forcément que Nabucodonosor devienne comme un bœuf pendant 7 ans, ayant perdu son sens humain. Il voulait qu'il se repente, il voulait que... Parce que c'est Dieu qui lui a permis d'avoir cette domination. Il voulait simplement que ce roi-là reconnaisse sa supériorité sur lui. Qu'il reconnaisse que c'est lui qui a fait qu'il est devenu Nabucodonosor, le roi très puissant. D'accord. Mais ce qui lui est arrivé à la faute à qui? Ça dépend de lui. Ouais. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent. Les choses, il y a des gens... Autrement dit, on peut même changer une prophétie, qu'elle soit de malheur. Oui, absolument, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui se sentent, ils se résignent dans la malédiction.
parce qu'on m'a dit que dans ma famille... Et finalement, quelquefois, j'ai l'impression que dans nos églises, on fait trop l'apologie des malédictions, des liens héréditaires et tout. Mais les gens se résignent à ça. Ils se disent, bon, mon cher, dans ma famille, c'était comme ça. Aucune malédiction n'est irrévocable. Tout ce que nous vivons dépend de la conception que nous avons. C'est pourquoi j'aime Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Une fois que la mentalité est transformée et que vous avez une bonne conception et que vous avez les bonnes attitudes, les bénédictions ou les malédictions viendront selon vos attitudes. Ben oui, c'est clair. En tout cas, merci infiniment, révérend pasteur Victor Kwasi, d'être passé sur ce plateau.